accueillir dans ce cadre magique du Forum de Liège pour vous présenter le concept de promotion, le nouveau concept de promotion de la métropole liégeoise. Faire rayonner les savoir-faire de la métropole et l'inscrire avec une identité forte dans la société de demain, c'est notre ambition. En fait, devant l'enthousiasme suscité par la candidature, j'ai pensé qu'il fallait réunir notre université, réunir la région, réunir la province et la ville pour amplifier le mouvement et profiter de la dynamique qui s'est mise en place. Cette dynamique, je pense, s'est matérialisée suite à l'évolution positive de notre région, mais aussi à la fierté retrouvée des Liégeoises et des Liégeois. Et quelle a été la réaction des responsables liégeois? Ah bien, je peux vous dire que je n'ai pas dû plaider longtemps. Ils étaient comme moi, ils et elles étaient convaincus comme moi de la nécessité de nous projeter, grâce à cette dynamique, à nouveau sur la scène internationale. Et pour ce faire, nous avons voulu miser sur les atouts de notre métropole. Donc, Liège est une métropole ouverte, Liège est une métropole créative et Liège est une métropole connectée. Nous avons aussi voulu poursuivre deux grands projets d'infrastructure, deux grands projets immobiliers issus de cette démarche. Je veux ici parler du tram et aussi de l'écoquartier de Coronmeuse. Parce que aimer Liège, c'est d'abord avoir une ambition pour notre région et puis c'est partager un socle de valeurs, avoir une communauté de valeurs. Marguerite Yourcenar disait ça très bien quand elle disait que Liège était une étape sur la route de l'esprit. Liège est manifestement, indéniablement ouverte. Et ça, on le doit à notre position géographique. C'est tout le succès du port autonome de Liège, de l'aéroport de Bierzet, d'une gare internationale. On le doit aussi à notre histoire. On a été tour à tour français, espagnol, autrichien, hollandais. Donc on a ça dans nos gènes. Je dirais que Liège, c'est la métropole latine la plus au nord de l'Europe. Et donc elle est à l'intersection de deux cultures, de la culture latine et la culture germanique. Et nous devons revendiquer cette ambivalence, me semble-t-il. Tout le monde pense que la Wallonie, et Liège en particulier, a eu un rayonnement parce que nous avons des matières premières. Alors, non, il y a beaucoup de régions du monde qui ont des matières premières et qui n'ont jamais inventé ce que les Liégeois ont inventé. On évoque toutes les connexions de cette Interland, mais la connectivité de Liège, elle est aussi virtuelle par sa spécialisation dans les technologies de l'information et de la communication. Oui, bien sûr, mais avant de vous répondre exactement à votre intervention, je voudrais continuer sur l'intervention précédente en disant, en me rapprochant encore de manière plus focus, si vous me permettez l'expression, après le Régio, Meuse-Rhin et la province de Luxembourg, mais il y a aussi ce que nous avons ensemble, les familles traditionnelles politiques liégeoises au sens territorial provincial du terme. Nous avons travaillé pendant plus de 3 ans à la construction de rapprochement des institutions, des hommes, des femmes qui veulent travailler à une coordination provinciale des pouvoirs locaux. Parce que nous pensons que être métropole, c'est évidemment une notion d'interconnexion, de créativité, c'est une notion bien sûr culturelle, bien sûr économique, mais c'est aussi une notion de taille. Et donc, il n'y a pas de métropole de par le monde, et en tout cas pas en Europe, qui n'atteigne la taille du million d'habitants. Alors ensemble, en coordonnant les pouvoirs locaux, les arrondissements, nous avons créé cela et nous nous proposons de le baptiser Liège Europe Métropole. Voyez-vous, alors ceci, Liège Puissance 3, c'est une manière de promouvoir le rayonnement, mais pour qu'il y ait un rayonnement, il faut d'abord qu'il y ait une émission de rayons, et l'émission de rayons, elle se fait dans un bouillonnement comme cela. Alors pour ce qui concerne le côté virtuel, quand par exemple nous allons travailler, tous ensemble d'ailleurs, aussi, à la commémoration d'un fait malheureusement historique qui nous concerne, c'est-à-dire la commémoration de la Première Guerre mondiale en 1914. Nous serons l'année prochaine en 2014. Convient-il de rappeler bien sûr les tranchées, convient-il bien sûr de rappeler la bataille de Liège, mais comment expliquer, comment communiquer avec les jeunes notamment, par quels médias? Alors justement, il y a là aussi
une méthode, un savoir-faire qui est à la fois technique mais qui est aussi pédagogique, et de considérer qu'aujourd'hui on ne communique sur des thèmes, par exemple comme celui-là, pas avec des parcours de 24 stations devant des panneaux accrochés à des cimaises, mais bien au contraire avec les médias d'aujourd'hui, avec la communication virtuelle, notamment la révolution numérique. Ce n'est pas que pour une révolution dans la rue, c'est aussi une réalité augmentée qui nous permet de propager le savoir et d'échanger entre les hommes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes.